vraiment Katsar. On sait que Pinchas, il est venu, et au début de la paracha, à la fin de la paracha de la semaine dernière, et il a fait une action extraordinaire que la halakha, elle dit, Kanaim Pogimbo. Il y avait un homme qui est venu, qui a vu que dans le clan d'Israël, on faisait de la avodah zara. Et pourquoi il faisait de la avodah zara? Parce que Kadosh Baruch Hu, vous savez, le pire, la vera la plus grande, c'est l'idolâtrie. Et voilà que, en vérité, l'âme Israël, ils n'avaient pas de doute en Kadosh Baruch Hu. Mais voilà qu'ils arrivent, ils sont dans le désert, ils ont été tentés par les femmes de Moab, mais les femmes de Moab, ils disent au âme Israël, tu veux faire avec moi la vera? Il n'y a pas de problème, mais d'abord, tu vas faire de la avodah zara, l'idolâtrie. Donc, eux, ils n'ont pas fait de l'idolâtrie pour faire de l'idolâtrie. Ils ont fait dans un but, en vérité, juste de profiter de la vera avec les filles de Moab. Voilà qu'il y a un homme qui vient et dit, à la place de faire de l'idolâtrie, quand Kadosh Baruch Hu va punir le clan d'Israël, ce qu'on va faire, on va amener les filles chez nous. Comme ça, il n'y aura plus d'idolâtrie. On va faire que la vera qui est moins grave avec les filles de Moab. Donc son but, il était bien. Mais en fait de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de pas bien. Ça veut dire que des fois, il y a un mélange qu'il faut savoir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Il faut savoir trancher. Quelqu'un, il ne sait pas tout le temps trancher qu'est-ce qui s'appelle une mitzvah, une avera. Ça, on dit dans la tfila. Ata chonantanu, Hashem Elokeinu madav va'askel. Quand on va faire le Arvit, Motzei Shabbat, on va faire la Havdalah. Nachon, Motzei Shabbat, on fait la Havdalah. Ça veut dire quoi le mot Havdalah? Les Havdil, c'est quoi les Havdil? Séparer, très bien. Donc pour avoir une séparation, il faut être intelligent. C'est quoi une séparation? C'est comprendre qu'il y a quelque chose qui est chalavi, qui est psari. C'est simple, je sais séparer entre deux choses. C'est pour ça que la tfila de la Havdalah, on le fait non seulement sur le Kiddush, Motzei Shabbat, mais quand on va faire l'Arvit, Motzei Shabbat, il y a une bracha qui s'appelle la Havdalah dans la tfila. La tfila, elle dit comme ça. Dans la première bracha, Tachonen Adam Dat. C'est que Tachonen Adam Dat, toi, tu dois donner de l'intelligence à l'être humain. Elle dit la Gemara, pourquoi je vais faire la Havdalah dans cette bracha? Parce que pour savoir être mavdil, séparé, il faut être intelligent. Quelqu'un qui est bête, il ne sait pas séparer. Pour lui, tout est la même chose. Donc, Ata amarta la Havdil, ben Kodesh, lechol. Kodesh, quelque chose qui est saint, et quelque chose qui est profane. Et quelqu'un qui peut dire, ok, tout est la même chose. Donc, on a une Havdalah, une séparation entre le Kodesh et le Chol. C'est ce que j'appelle être chacham, intelligent, savoir, être mavdil. On continue. Ou ben or, le rocher. Ou ben Israël, la amim. Ou ben yom hashvi'i, le sheshet yemei ha'maaseh. Tout ça, c'est clair. Comprendre entre les 6 jours de la semaine et le Shabbat, quelqu'un peut dire le 7e jour, quelle différence? Il faut juste se reposer. Ok, je me repose, mais je continue à prendre la voiture. Je continue à faire des blachot. C'est quoi se reposer? Je me repose. Non. Il y a 6 jours, le 7e jour, c'est aucun rapport. C'est une Havdalah. Je sépare entre les jours de la semaine et le Shabbat. Entre un juif et un non-juif. Je peux dire, mais nous tous, on est des êtres humains. Non, j'apprends à séparer. Mais c'est quoi la différence entre or, la lumière, et l'obscurité? Ça, même un imbécile, il sait comprendre, non? Même un chien, il comprend quand il doit aller dormir, quand il fait nuit. Tous les animaux, ils vont, les oiseaux, ils savent qu'en journée, c'est la journée, la nuit, c'est la nuit. J'ai pas besoin d'être intelligent pour comprendre entre le jour et la nuit. Alors pourquoi on a mis dans la même phrase de comprendre la séparation entre le jour et la nuit de la même manière? Je dois comprendre entre Shabbat et les 6 jours de la semaine, entre un juif et un goy, entre Kodesh et Chol. C'est des choses séparées, aucun rapport. En vérité, c'est que comprendre une séparation, c'est une chose, mais des fois on veut les mélanger.
Il a dit, Eliyahu Hanavi, il a dit, Ad matay etem posrim al shnei haseifim. Il a dit au Klal Israël, le même qui est Pinchas, il a dit, mais Am Israël, on doit comprendre qu'on ne peut pas mélanger ce qui est pour nous la lumière, la Torah, avec le profane en disant, tu sais quoi, je mélange tout en une fois. C'est impossible. On doit choisir un chemin, et dans mon chemin, je dois avancer. Mais si je commence à mélanger tout, je ne sais plus faire la Havdalah. Tout est mélangé dans ma tête. C'est ce qu'il a dit, ce Zimri ben Salou, Shlomiel ben Surishadai, c'est la même personne, qui était le chevet de Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vais enlever une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Pidras, il a pris Romach. Vous vous rappelez, dernièrement, on a dit que combien de mitzvot on a? 248. Resh, Mem, Chet, c'est quoi Romach? Resh, 200. Mem, 40. Chet, Resh, Mem, Chet, 248. Pourquoi? Parce que Pidras, il a voulu lui dire, toi tu veux arriver à un remez à 247 mitzvot. Moi non, moi je te montre qu'il y a 248 mitzvot. Ils sont entières. On n'a pas le droit. Et c'est ça la force de la Havdalah. C'est la force de comprendre. Et des fois, alors, on a besoin de poser nos questions au Rabbanim, au Gdolim. Parce qu'une personne, il ne sait pas être mavdil entre deux choses. Est-ce que c'est bien pour lui? C'est pas bien pour lui, donc il va demander une question à un grand Rav. Parce que dans sa tête, la Havdalah, il n'arrive pas à la faire. Il mélange les choses. Et la force des Rabbanim, c'est de pouvoir voir clair qu'est-ce qui est bien pour le Klal Israël, qu'est-ce qui n'est pas bien pour le Klal Israël. B'atzlacha, profitez bien, merci beaucoup.